Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Annie. Aujourd'hui, je vous présente une recette complète des croquettes de thon à la sauce marinara. Les ingrédients pour cette recette. Tout d'abord, les ingrédients pour la sauce marinara. Ça va être une sauce très facile à faire et très rapide que je vais faire à partir d'une canne de tomates broyées additionnée de purée de tomates. Je vais aussi prendre de l'ail émincé, de l'huile d'olive, du basilic frais que j'ai ciselé, du sel, du poivre. En ce qui concerne les croquettes de thon, ici j'ai plusieurs cannes, ici en fait 3 cannes de thon pâle émiettées dans l'eau. Alors ici j'ai besoin de ça, des haricots blancs, une canne au complet que j'ai rincé égouttée. Des oignons verts hachés finement, ça peut être de la ciboulette, de la coriandre, du persil. Moi j'avais des oignons verts à ma disposition. Besoin d'un œuf et de chapelure, bien sûr aussi avec de l'huile, du sel et du poivre. Première étape, je vais faire la sauce marinara. C'est une sauce très rapide à faire. Si j'envoie mon huile d'olive dans une casserole, et je vais l'aromatiser avec mon ail émincé. Le but, c'est pas de faire griller l'ail, c'est vraiment juste de la faire, de s'en servir pour qu'elle aromatise l'huile. Fait que c'est à feu doux. J'ai choisi de l'huile d'olive, mais ça pourrait être une autre sorte d'huile, comme l'huile de canola, de tournesol, de pépins de raisin. Alors, je vais ajouter mes tomates broyées avec ma pâte de tomate. Je vais mélanger. Ajouter sel, poivre. Puis il faut surveiller aussi la quantité de sel qu'il y a dans les cannes de tomates broyées. Ici, il n'y a pas de sel ajouté dans cette canne-là. Donc, tant mieux. Je vais en mettre à mon goût. Je vais mettre aussi un peu de poivre. J'en ajouterai là vers la fin. Alors je vais amener le tout à ébullition à feu très doux pour pas que ça colle au fond. Je mets un petit couvercle sur ma sauce. Quand ça commence à bouillir de la sauce tomate, ça a tendance à exploser partout. Je vais la laisser mijoter là, pendant quelques minutes, le temps là, que tout se réchauffe et que l'ail ait donné sa saveur aux tomates. Donc pendant ce temps, je vais préparer mes croquettes de thon. Ici, j'ai mes haricots blancs qui sont égouttés, rincés comme je l'ai dit tantôt. Je mets un œuf dans mon robot culinaire. Et je vais mélanger ça ensemble jusqu'à temps que je vais obtenir une pâte lisse. Voilà, c'est pas mal lisse. C'est assez mou. C'est à ça que je voulais que ça ressemble. Alors, je vais verser ça dans un cul de poule. Maintenant, je vais ajouter mon thon qui a été bien égoutté. Ma ciboulette, mon oignon vert, mon persil ou ma coriandre. Et une partie de ma chapelure. Ici, j'ai choisi de la chapelure de pain de blé entier. Je l'ai faite maison avec mon moulin à café et des toasts Melba ou bien des toasts trop rôtis. Trop sèches. Alors, je vais bien mélanger le tout. Je vais ajuster l'assaisonnement. Là, ici, j'ai pas mis... le thon n'est pas très salé. Puis le pain non plus. Fait que je vais pouvoir en ajouter un peu. Sel, poivre. Voilà. Là, ici, là, ça se tient bien. Je vais pouvoir former des boulettes. La recette va donner environ là, une douzaine de boulettes, d'à peu près 60 ml. C'est-à-dire à peu près un quart de tasse. Avec une cuillère à crème glacée, ça se fait super bien. Ensuite, avec ce qui me reste de chapelure, je vais enrober les boulettes
Ma sauce tomate est prête. Ça a pris environ 5 minutes là, qu'elle ait bouilli assez pour qu'elle soit bien chaude. Mon basilic frais, je vais l'ajouter à la fin. En fait, comme la plupart des fines herbes fraîches, c'est mieux de les ajouter à la fin de nos préparations, là. Comme ça, ils ne perdent pas de saveur, puis ils vont conserver là, le maximum de vitamines, de vitalité et d'arômes. Ça va être délicieux. Alors, je vais réserver de côté là, à tiède le temps de cuire mes boulettes. Mes boulettes de thon dans une poêle assez grande. Ici, là, c'est pas d'importance qu'il y ait un fond, un rebord épais. Ici, c'est pas de l'huile d'olive. J'ai pris de l'huile de pépins de raisin. Ça peut être de l'huile de canola, de tournesol. Une huile végétale, bien simple. Maintenant, je peux y mettre mes boulettes. Quand ça commence à dorer, je retourne de bord. Quand elles sont bien dorées, je vais les enlever de la poêle et puis je vais les réserver de côté. Si vous n'avez pas l'intention de manger vos boulettes tout de suite, mais de préparer vos autres accompagnements comme des pâtes pour servir avec la sauce, bien, je vous conseille de les mettre dans le four, peut-être à 200 là, pendant quelques minutes. 200 Fahrenheit, hein? Alors, mes boulettes ont été dans le four. Alors, ça l'a rendu encore plus croustillant. La pâte autour. Là, je vais faire un petit montage. Ici, j'ai des gemelli. Des gemelli que je vais servir comme accompagnement avec la sauce tomate. Une petite belle façon là, pour le présenter. Mettre un peu de sauce. Je les ai colorés. J'ai envoyé un peu de sauce dans mon assiette. Les pâtes par-dessus ici. Les boulettes. Un petit peu d'oignon vert. Et voilà mes boulettes de thon sauce marinara. Bon appétit!